J'espère que vous allez tous bien. Content de vous retrouver aujourd'hui déjà avant match. Le Barça qui va jouer contre Osasuna. Match de Liga. Le Barça est actuellement premier, mais c'est dur de penser à la Liga. Moi-même, je pense presque qu'à la Ligue des Champions au match retour. Et le mot d'ordre aujourd'hui, ça sera indulgence. Indulgence, pourquoi? Envers les joueurs qui sortent d'un gros match là-bas au Benfica. Ils doivent enchaîner déjà en Liga contre Osasuna et surtout penser indirectement, même si le but c'est de prendre match par match, vous le savez, c'est humain. Les joueurs doivent aussi penser au retour contre Benfica. Les joueurs doivent aussi penser au retour contre Benfica et surtout Hansi Flick va devoir faire de la gestion d'hommes, de la gestion de joueurs parce qu'évidemment il y a de la fatigue et c'est pour ça que je vous dis indulgence pour ce week-end. Juste avant de commencer, pour tous ceux qui veulent miser pour ce week-end mais aussi pour la semaine Ligue des Champions, les paris ça se passe sur Unibet. Ils vont vous offrir justement un double bonus, c'est pas un, c'est deux. Vous avez 100 € offerts plus 10 €, ça fait beaucoup. Profitez-en, le lien est dans la description. Interdit aux moins de 18 ans. La cote du Barça n'est pas très élevée pour ce match-là, mais il y a plein de matchs intéressants et surtout la Ligue des Champions avec les matchs retour dans 4 jours déjà. Alors je voulais revenir sur 2-3 petits points avant de parler de ce match et de pourquoi je parle d'indulgence. D'abord, la seule équipe d'Europe invaincue en 2025, c'est le Barça et ça c'est fort parce que entre temps il y a eu des matchs difficiles. Atlético, Benfica a 10 et d'ailleurs regardez cette statistique, pour la première fois dans l'histoire de la Ligue des Champions, une équipe, donc le Barça, remporte un match à l'extérieur malgré avoir joué 69 minutes ou plus avec moins d'hommes. En infériorité numérique donc à 10 contre 11 et en plus franchement il y a une différence entre mener 1-0 ou mener 2-0 et ensuite prendre le carton rouge à prendre un carton rouge quand il y a 0-0 à l'extérieur. C'est pas du tout la même chose, c'est pas le même contexte. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour rappeler l'effort qui a été fait par le Barça, l'effort qui a été fait par les joueurs et c'est pour ça que je disais j'ai envie d'être indulgent avec mon Barça ce week-end. Je sais que c'est obligé de gagner parce que la Liga elle est au coude à coude avec l'Atlético, avec le Real et que tu peux pas te permettre de perdre des points. Mais je vais pas vous mentir ici, si jamais ça arrive, le Barça ne sort pas un gros match et le Barça se fait accrocher, je serai indulgent. Ça veut pas dire que je manque d'exigence, ça veut surtout dire que je suis compréhensif et que je sais que l'effort qu'ils ont fait là-bas, parce que Pedri aussi, une autre statistique, je vous la montre, c'est obligatoire. Plus de 13 km courus, pardon. Pour vous faire une idée, c'est des stats normalement qu'on a au bout de 120 minutes. C'est des stats qu'on a quand on court pendant 120 minutes, c'est-à-dire titulaire, le match, prolongation, fin du match, 13 km en moyenne. Ça veut dire que Pedri a couru pour le joueur qui a pris le carton rouge, façon de parler. Il a compensé, il a aidé à compenser. Et comme il a tellement couru, moi je veux à tout prix qu'il ne soit pas sur la pelouse ce week-end. Et je sais, il y en a qui vont me dire, mais sans Pedri, comment on fait? Tu mets en danger la Liga. Peut-être, c'est possible, mais la vérité, c'est quoi? C'est qu'Osasuna aussi, ils ont gagné 2 matchs sur leurs 10 derniers matchs. Ils sont en difficulté. Je compte sur les remplaçants. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand on arrive au mois de mars, quand il y a Liga, Ligue des Champions, Coupe du Roi, Liga, Ligue des Champions, Coupe du Roi, tu dois avoir des remplaçants un petit peu comme les matchs précédents qui peuvent justement aider ton équipe à prendre les 3 points tout en donnant du repos à tes joueurs les plus importants. Et je parle là de Pedri, mais on peut aussi citer Rafinha qui a beaucoup couru, surtout sur la deuxième mi-temps, parce que sa première mi-temps n'était pas très bonne. Bon, je vais pas revenir dessus, mais en tout cas, Rafinha, Pedri, Baldé, ces joueurs-là doivent se reposer. Et s'ils se reposent, il faut compter sur les remplaçants pour prendre les 3 points, pour gagner le match. Mais pourquoi je disais indulgent? Parce que si dans le contenu, on a un petit Barça, je serai compréhensif. Si dans le contenu, le Barça n'est pas supérieur vraiment, je comprendrai. Si le Barça se fait accrocher malheureusement, je comprendrai. C'est difficile d'enchaîner. Comme je l'ai dit, tu es obligé de faire de la rotation. Franchement, ça serait prendre un risque inutile de partir là contre Osasuna avec Pedri titulaire, le remettre titulaire parce que il faut pas oublier une chose, c'est que le match est mardi. Oui, mais en plus, il est à 18h45 le match. C'est même pas le match le plus tard de la soirée, c'est le match le plus tôt. Ça veut dire qu'il y a vraiment peu de jours entre le mercredi 21h, allez, on va même dire minuit puisque le match s'est fini à minuit, et le mardi 19h. Et entre-temps, tu as un match à jouer en Liga. Oui, un match important, mais je serai indulgent, je le répète. Le mot de la journée, je l'ai dit, je vais le répéter 5-6 fois. Si jamais le Barça ne fait pas le travail contre Osasuna, je comprendrai. Maintenant, ce que j'attends, parce que oui, je serai indulgent avec le Barça, mais j'attends quand même de l'intensité mise par
justement les joueurs remplaçants, si on peut appeler ça comme ça, parce que si les titulaires sont fatigués, si les titulaires doivent se reposer, les remplaçants n'ont pas d'excuses. Ceux qui ont peu joué aussi contre Benfica doivent tout donner et doivent faire un peu comme a fait Pedri, c'est-à-dire compenser la fatigue des autres. Ça veut dire que Pedri, il s'est sacrifié pour l'équipe. Au repos, merci. Maintenant, aux autres de se sacrifier pour l'équipe et justement pour les titulaires qui vont, je pense et je l'espère, être mis au repos. Concernant cette équipe d'Osasuna, alors ils ont un peu de réussite cette année parce que le match aller, ils l'ont gagné contre le Barça. Vous vous rappelez, Hansi Flick avait fait beaucoup de rotations. C'était limite un Barça B. C'était nécessaire. Mais là, le problème, c'est qu'on est un peu dans le même contexte parce qu'Hansi Flick, je vous l'ai dit, est obligé de faire des rotations. Donc Osasuna aura joué le Barça 2 fois cette année dans un contexte particulier. C'est pas leur faute, bien sûr. Ils sont à la portée du Barça. C'est un match à domicile. C'est une équipe qui, en plus, ne va pas bien. Alors moi, j'ai lu des gens dire il vaut mieux partir avec le 11 type. Il faut mettre les titulaires. Ensuite, quand tu mets 2 ou 3-0, tu fais tourner. Les gars, le problème, c'est qu'il y a tellement de fatigue que déjà, tu n'es pas sûr que tu vas mener 2 ou 3-0 dans le match. Ça veut dire que rien n'est fait, rien n'est garanti. Même si c'est Osasuna en face et que eux, à l'extérieur, ils sont en difficulté depuis le début de la saison, ils peuvent t'embêter, ils peuvent t'accrocher. Et après, on fait quoi? À quel moment on sort Pedri? À quel moment on sort Rafinha? Je veux dire, ça sert à rien de prendre ce risque-là. Au bout d'un moment, je pense que tu es capable d'aligner justement un 11 compétitif tout en mettant au repos 2, 3, voire 4 joueurs cadres. Ça me paraît vraiment la meilleure chose à faire. Un petit pronostic avant de vous proposer un 11. Et d'ailleurs, vous me direz si le 11 vous convient, si pour vous, ça paraît suffisant pour aller remporter ce match. Ça se passe avec une ibet. Alors d'ailleurs, petite parenthèse, laissez-moi flex un petit peu. J'ai eu tout bon sur les paris Ligue des Champions. Mardi, mercredi, franchement, c'est rare. Alors, je pensais pas qu'Arsenal gagnerait autant. Je pensais pas que le Barça allait prendre un rouge. Je pensais pas que Liverpool allait galérer comme ça. Mais la finalité, c'est que Arsenal, Liverpool et le Barça se sont imposés. Pour ce match, je mettrai Lewandowski buteur à domicile dans la course pour le Pichichi. Il n'a pas fait un grand match en Ligue des Champions. Là, je pense qu'il sera mieux servi. Je pense qu'il aura plus d'occasions. Et je compte sur lui pour marquer. La cote n'est pas trop mal. Je préfère ça plutôt que mettre le Barça vainqueur parce qu'on ne sait pas quelle équipe sera mise en place par Hansi Flick. En plus, si vous mettez un buteur avec une ibet, si jamais le joueur ne joue pas, si jamais le joueur est remplaçant, vous êtes remboursé. Donc vous avez un bonus, un double bonus et un possible remboursement. Ça vaut le coup. Maintenant, pour mon 11 idéal, alors 11 simple, efficace. Baldé au repos, Rafinha au repos et Pedri au repos. Ça, c'est non négociable. Ces 3 joueurs, pour moi en tout cas, ne doivent limite même pas être convoqués afin de leur donner un repos vraiment digne de ce nom. Je rappelle que le Benfica n'a pas joué le week-end dernier justement pour préparer le match contre le Barça. Ça s'est peut-être un peu remarqué aussi physiquement. Donc, le gardien, j'en parle même pas. Tech, évidemment, légitime et titulaire. La défense, Martin à gauche pour laisser Baldé au repos. Il nous a montré contre la Real Sociedad qu'il peut faire le travail en étant une doublure. Dans l'axe, Koubarsi, puisqu'il ne pourra pas jouer le match retour et que le match aller, il a joué 20 minutes. Donc, Koubarsi n'est pas fatigué. Inigo Martinez, à droite Koundé, un milieu bien remanié avec du Casado, avec du Gavi et avec Dani Olmo. Pourquoi Dani Olmo? Parce que lui aussi, il est sorti tôt dans le match de Ligue des Champions. Je sais que le Benfica arrive bientôt, mais tu peux le mettre titulaire. Il a joué quoi? 20 minutes, 30 minutes là contre Benfica. Tu peux le mettre titulaire et au bout de la 55-60, si le match se passe bien, tu peux mettre Fermin Lopez à sa place. En attaque, pas de Rafinha, je vous ai dit, plutôt Ferran Torres. Lamine Yamal qui est sorti à la 55e contre Benfica et Monsieur Lewandowski. Avec ça, tu as un mélange vraiment d'expérience, de jeunesse, de joueurs en forme et de joueurs frais. En fait, je considère que si tu fais plus tourner que ça, tu te mets en danger. Ça veut dire que par exemple, Koundé, si tu l'enlèves et que tu mets Hector Fort, tu te retrouves avec une ligne défensive quand même, voilà, ça fait peur. Tu es obligé de rester cohérent avec, on va dire, une ossature et ensuite 3-4 joueurs qui tournent. Ça me paraît plus cohérent. C'est tout pour la vidéo. En tout cas, on se retrouve demain pour le débrief. Un grand merci à tous pour le soutien. Espérons une victoire du Barça avant le match retour contre Benfica. Ciao. Bang, 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 code bye. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.